Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire mon top 5 marques de luxe. Donc, top 5 marques de luxe, on va commencer avec petite explication, qu'est-ce que ça va être ce top 5-là et quelques mentions honorables. Donc, pour moi, qu'est-ce qui fait qu'une marque devrait être dans ce top 5-là des marques de luxe? Il faut que ce soit évidemment une marque de luxe. Il faut que ce soit une excellente qualité et aussi un excellent design. Il faut que les vêtements soient très beaux. Et je dirais, c'est sûr que beau, ça peut être un petit peu subjectif, mais il y a quand même des choses qui font que les vêtements vont être beaux. Et même si c'est pas tout ce qu'ils font qui est beau, quand même que leur style, ça soit quelque chose de beau et d'intemporel. Et pour moi, qu'est-ce qui va faire qu'une marque va être une marque de luxe? Ça va être le fait que c'est une marque qui va être chère et que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Il y a des marques qui vont être chères. Il y a une couple de marques que j'ai pensé mettre dans la liste, mais je me dis que c'est pas une marque de luxe. C'est une marque de luxe, ça va être une marque qui vend quelque chose plus cher vraiment que qu'est-ce que ça vaudrait. Mais cette différence de prix-là fait que oui, tu as peut-être la marque, et aussi, tu as de quoi que d'autres mondes ne peuvent pas se permettre, et c'est un petit peu ça qui va faire que ça va être une marque de luxe. Un bon exemple de chose qui n'est pas une marque de luxe et qui au départ, je pensais peut-être mettre dans la liste, c'est la marque Canali, qui est, c'est des habits peut-être 2000 et je comprends 2000 c'est cher pour un habit, mais qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils vendent? Ça vaut la peine. C'est une qualité de 2000 Quand tu achètes un habit de cette marque-là, quand tu achètes des vêtements de cette marque-là, tu payes cher, mais tu payes le juste prix. C'est d'autres marques comme ça d'autres marques que je pensais mettre. Il y a Scavini que je pensais mettre, une meilleure compagnie de pantalons au monde, Kid Blake, c'est le même principe. C'est une autre compagnie de pantalons qui est des super bons pantalons. C'est deux compagnies que j'aurais pu mettre. Mais, tu sais, Kid Blake est un petit peu plus cher que Scavini, je dirais. Mais les deux, c'est vraiment une compagnie que je pense que qu'est-ce qu'il offre, ça le vaut. Peut-être, c'est peut-être un petit peu cher pour qu'est-ce qu'il offre, mais c'est quand même quelque chose qui vaut qu'est-ce qu'il offre comme qualité. Donc, pour mon top 5. Donc, numéro 5, donc, il y a beaucoup de noms qui vont être italiens, donc ça se peut que je ne puisse pas les prononcer comme il faut. Donc, Cordone 1956. Cordonné. C'est une compagnie de chemises. Pourquoi est-ce qu'il est numéro 5? La numéro 4, c'est aussi une compagnie de chemises. Pourquoi est-ce qu'eux autres sont numéro 5 et pas numéro 4? C'est parce qu'ils font juste des chemises. Contre leurs chemises, c'est 100% fait à la main. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir de vêtements de mes yeux de cette marque-là. Mais des chemises faites à la main, c'est sûr que c'est une super qualité de chemise. Et il me semble que leur prix pour des chemises à la main, c'est quand même assez raisonnable, malgré que ça revient que c'est cher. Là. C'est pas une chemise, mais pour une chemise faite à la main, c'est quand même raisonnable. Et ils sont comme ça. Ils sont numéro 5, c'est parce que c'est juste des chemises qui vont avoir. Numéro 4, c'est 100 Hands. 100 Hands, qui est une compagnie qui fait des chemises aussi, sont beaucoup connus pour leurs chemises, mais eux ont quelques autres vêtements, surtout des vestes. Je me sens qu'ils ont une veste safari que j'ai vue, ou des vêtements qui sont un petit peu dans la famille très élargie des chemises, mais un petit peu plus que juste des chemises. 100 Hands aussi, c'est des chemises faites 100% à la main, qui est une qualité phénoménale. J'ai eu la chance de voir des chemises 100 Hands, même j'ai été capable d'en trouver une des guillemets, pas trop cher et que j'ai pu m'acheter. J'ai pas présentement été aux altérations, j'ai juste eu la chance de la mettre sur mon dos, de la voir, de la toucher, mais pas vraiment la porter sur le long terme. Mais je vois vraiment une différence de qualité. C'est probablement 100 Hands coordonné et une autre marque qui ne sera pas dans la liste qui est Finamore, qui est une marque au-dessus de chemise. C'est pas mal dans les meilleures chemises au monde et c'est des chemises qui sont chères. 100 Hands sont quand même très chères. Si tu t'en fous de l'argent, et tu veux juste qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ah, c'est pas mal ça. Sinon, numéro 3, Brioni. Donc, Brioni, je les ai mis en numéro 3. Il aurait pu être aussi numéro 2. La compagnie en numéro 2 se battait beaucoup avec Brioni, mais je pense que Brioni mérite un petit peu moins cette deuxième place-là. Brioni, c'est une marque de luxe, des vêtements quand même très chers, mais c'est des choses faites à la main dans leurs vêtements. C'est super belle qualité. Évidemment, c'est cher, mais c'est une super belle qualité. La raison pourquoi est-ce qu'ils sont juste en numéro 3, ça va être la qualité est un petit peu moins bonne. Ils ont plus de variété que
ce qui va être en deuxième place, mais la qualité est un petit peu moins bonne, spécialement sur le tissu qu'ils vont utiliser. La qualité de production, la qualité de fabrication est excellente, mais la qualité de tissu un petit peu moins bonne. Donc, numéro 2, c'est Kiton. Kiton, qui sont autoproclamés les meilleurs vestons sport au monde. Dans ce cas, c'est les meilleurs au monde, je ne peux pas nécessairement dire, mais c'est une qualité extraordinaire. Ce qui est vraiment spécial de Kiton, c'est qu'ils vont avoir pas mal les meilleurs tissus au monde. Puis, ils sont juste en deuxième place parce que la première place, c'est une compagnie que j'aime un petit peu plus. Kiton, Brini, j'avais pas eu de chance d'en voir en personne. Kiton, j'ai eu la chance et j'ai touché leur tissu et c'est vraiment, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Les tissus de Kiton, ça va être les tissus les plus fins. C'est plus du super quelque chose. C'est juste carrément mesuré au micron tellement que spécifique la qualité et la finesse de leur laine. Évidemment, c'est fait à la main. Je pense qu'il y a une couple de choses, des fois, certaines parties qui sont un peu moins importantes qui vont être faites à la machine, mais pas mal faites à la main. Comme je dis, si tu veux le meilleur veston sport au monde, c'est eux autres. C'est des vestons qui sont extrêmement chers. Je pense que les moins chers vont être quelque chose comme 8 000 $. C'est vraiment une marque de luxe. Mais c'est pas mal dans ce qu'il y a de mieux côté veston sport. Leur style est peut-être un petit peu flamboyant souvent, par contre, mais que si tu veux quelque chose de beau, de sobre, qui est fun, tu peux trouver au moins une ou deux choses chez eux si tu magasines. Et numéro 1, la compagnie de luxe que je considère qui vaut le plus la peine, c'est Tom Ford. Donc, Tom Ford, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font beaucoup de choses. Les parfums de Tom Ford, c'est des super bons parfums et je ne me trompe pas, il y a peut-être Brioni, mais aucune des autres marques qui font des parfums ou, en tout cas, même s'ils en font, pas au niveau de Tom Ford qui pourrait en soi être considéré comme une compagnie de parfums, tellement qu'ils en font. Dans des belles qualités de parfums, des choses très, très le fun. Les vêtements aussi, je trouve que le design de Tom Ford, la philosophie du style de Tom Ford est une très belle philosophie. Coupes sont belles, pas les coupes, mais la façon le design, si on veut, qu'est-ce qu'il fait, très beau, la qualité, je considère que c'est la meilleure marque. À mon avis, ce serait ça la meilleure marque de vêtements de luxe. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.